Salut mec! Après quelques mois ou années de musculation, tu as peut-être remarqué que certains muscles progressent moins vite que d'autres. Tu en as donc peut-être conclu qu'il s'agit de poids faibles. Avant de continuer, sache qu'il y a deux types de poids faibles. Les faux poids faibles, c'est un muscle qui est moins développé que les autres mais à cause d'un mauvais ou d'un manque d'entraînement. C'est souvent le cas chez certaines personnes pour les cuisses, les mollets ou encore le dos. Et ensuite, on a le vrai poids faible. Il s'agit d'un muscle qui, malgré un bon entraînement, progresse moins vite que les autres. Il récupère également moins vite. L'origine d'un poids faible est multiple. Il peut être dû à la génétique, donc les insertions musculaires, les leviers osseux, le nombre de récepteurs hormonaux ou encore le turnover protéique. De manière générale, un muscle long sera plus facile à développer qu'un muscle court. Cependant, il n'est pas rare de trouver par exemple des personnes avec un biceps très court qui pourtant est un point fort. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le passé sportif d'une personne peut influencer fortement sa prise de masse musculaire future. Un gars qui fait des pompes durant sa jeunesse a des chances plus tard de développer plus facilement ses pectoraux, ses épaules ou encore ses triceps. Contrairement à ça, un gars qui a fait du rugby étant jeune a de fortes chances de progresser plus rapidement sur les jambes. De manière générale, un point faible est donc un muscle qu'on a du mal à recruter étant donné que d'autres muscles prennent l'ascendant dessus. Un point fort biceps ou triceps peut donc gêner le développement du dos, ou au contraire un point fort triceps ou épaule peut gêner le développement des pecs. Si tu as compris l'idée, tu comprendras également qu'il est plus facile de rattraper un point faible sur les bras, étant donné que c'est beaucoup plus simple de les isoler. Il faut tout de même noter que ce n'est pas parce qu'on a un point faible au niveau esthétique qu'on ne peut pas être fort sur un exercice ciblant ce muscle. Jean-Hanche a par exemple un point faible au pec et pourtant c'est une bête au développé couché. Rudy, quant à lui, a un point faible au mollet et pourtant il dégomme tout le monde sur ces exos-là. Tout ça c'est bien beau, mais comment rattraper un vrai point faible? Premièrement, tu vas en faire une priorité. Tu commenceras donc ta séance par ce muscle-là. Tu veilleras également à lui octroyer suffisamment de repos étant donné qu'il récupère moins vite, quitte à limiter le travail de tes points forts. Deuxièmement, et ici on aborde le cœur du problème, tu vas améliorer ce recrutement. Pour ce faire, tu vas apprendre à contracter, à congestionner ton point faible avec un exercice d'isolation. Et troisièmement, tu vas apprendre à le ressentir sur les exercices de base. Et ça compte surtout pour les pecs, le dos, les ischios ou encore les quadris. Deux méthodes sont généralement utilisées pour apprendre à recruter les points faibles. La première est la pré-fatigue. Tu vas enchaîner un exercice d'isolation avec un exercice de base. L'exercice d'isolation permet de réveiller le muscle cible. Si tu as de la chance, tu le ressentiras beaucoup mieux sur l'exercice de base qui suit. Et si tu n'as pas de chance, tu fatigueras ton point faible avec l'isolation et les autres muscles prendront l'ascendant sur l'exercice de base. La deuxième méthode, c'est les séries de 100. En dehors de ta séance octroyée à ton point faible, sur un exercice d'isolation, tu effectueras une série très longue et très légère afin d'apprendre à ressentir, à recruter ton muscle. L'astuce pour tirer pleinement parti de cette méthode, c'est donc de travailler très léger et de t'arrêter dès que tu sens un autre muscle parasite travailler. Afin de mettre tout ça en pratique, je te prévois une vidéo octroyée à chaque point faible. Je te propose de me noter en commentaire quel muscle tu aimerais bien voir dans la prochaine vidéo sur les points faibles. Le muscle qui sera le plus souvent demandé et qui aura reçu le plus de pouces bleus sera sélectionné en premier. Si la vidéo t'a plu et que tu es chaud pour les prochaines vidéos sur les points faibles, lâche un pouce bleu. Et pour être certain de ne pas rater la suite, abonne-toi. Je te dis à samedi prochain 17h et à la prochaine.